Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto. J'avais envie de faire avec vous une petite cabane à oiseaux. Donc du coup, j'ai pris un petit rouleau de sopalin, j'ai pris un bloc de chaction comme ça, vintage. Je suis heureuse dans les fleurs, je viens de vous faire des fleurs à l'aquarelle que vous avez vu en tuto il y a 3 jours. Donc je me suis dit, eh ben, allez hop, je vais continuer dans ma lancée et je vais me faire un petit nichoir. Donc je vais prendre, oui, je vais prendre celui-ci. Donc hop, voilà, celui-ci avec les fleurs, avec les roses. C'est des pivoines, bref, ça n'a pas d'importance. Et je vais prendre cette chute-là aussi de papier, enfin cette grande chute de papier qui me restait du même bloc. Donc, ensuite, donc déjà ça, j'ai le papier, j'ai mon massicot, j'ai branché mon pistolet à colle chaude, j'ai mon rouleau de sopalin. Donc là, je vais couper dans mon rouleau de sopalin, on va faire ça. Je vais couper à peu près 9 cm. Ça devrait le faire. J'avais un crayon ici. Et ici, 9. Hop, je viens couper au ciseau. Voilà. Comme ça. Je vais couper une bande de papier du coup dans ce papier-là qui fait 9 cm. Donc pour l'instant, je le coupe à 9 et on verra bien. Hop, donc 9 cm. Je vais venir le coller tout autour, mais pour l'instant, je ne vais pas le couper. C'est-à-dire que je regarde le tour, combien il fait. Là, je vais laisser à peu près 1 cm dépasser. Donc, je fais mon petit marquage. Voilà. Je viens le couper avec le massicot. Donc, je me base sur le marquage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai envie de faire un trou. Donc là, en fait, je vais couper. Je me fais mon petit marquage ici sur mon sopalin et je viens couper avec mon ciseau. Voilà. Je vais venir coller du coup ce papier-là ici et ici sur mon papier. On est d'accord? Donc là, je mets de la colle sur le papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, j'ai coupé le papier. Hop. Et hop. Je me colle bien sur le papier. J'aurais dû utiliser la colle chaude, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc là, je vais le laisser sécher. Donc hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce papier-là. J'ai pris des dice de chez Action. Donc, ceux-là, voilà, de chez Action. Je vais prendre le grand ici, festonné, qui fait 10 cm. Voilà, d'envergure. Ensuite, je vais prendre celui-ci pour le socle de mon nichoir, qui fait 8 cm. Et je vais prendre celui-ci parce que je veux faire un trou dans la partie que je viens de mettre ici sur mon plan de travail. Donc là, j'ai mes 3 dies. On va déjà mettre ça sur le côté. Voilà. Je vais passer dans ma machine de découpe. Donc, ce dies-là, et celui-là, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc, je coupe un petit morceau de papier pour pouvoir passer mes dice dans la machine. Voilà. Ça,
je range pour le moment. Je prends ma machine de découpe. Je viens passer les deux qui sont là dans ma machine. Donc peut-être dû faire 2 fois celui-ci. Bon, c'est pas grave, je le repasserai s'il faut. Hop, je passe dans ma machine, rien de compliqué à couper un petit dice. Voilà. Donc, on a les découpes comme ceci. Je vais recouper un petit morceau pour faire l'arrière parce que j'ai vraiment envie que ça soit propre, que j'ai pas cette partie-là. Enfin, comment vous expliquer? Est-ce que je vais en avoir assez? Ouais. Pour pas que j'ai cette couleur-là en fait sur ma découpe. Donc là, je fais 2 découpes de la moyenne ici. Et je vais venir les coller entre elles pour vraiment avoir... si ça glisse. En fait, je mets pas de washi tape pour tenir. Hop. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, ça va. Je vais garder ma machine de découpe parce que je vais en avoir besoin. Donc là, ces 2 grands-là, dies, on n'en a plus besoin. Je vais pouvoir les ranger. Je les range tout de suite comme ça, c'est fait. Hop, on y va, c'est parti. On le fait ensemble. Hein. Je vais venir coller cette partie-là et cette partie-là ensemble. Donc là, je mets de la colle. Et je viens coller sur l'autre partie ma découpe. Voilà, comme ça au moins c'est recto verso, c'est propre, c'est net et précis. Voilà, je préfère. Même si ça aurait été en dessous du nichoir, je préfère quand même quelque chose de propre. Voilà, donc là je laisse sécher les 2 parties entre elles. Voilà. Ensuite, cette partie-là, je vais m'orienter vers le centre. Voilà, on va dire que le centre, il est là. Si je dis bien. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vais venir tracer un petit triangle. Comme ceci. Vous voyez le triangle? Voilà. Je vais venir le couper. Comme ceci. Pour pouvoir dire de faire mon petit capuchon. Alors, ce qui est bien, c'est que... ça serait bien, c'est de le mettre comme ceci, en fonction qui vient en raccord avec la petite vague. Vous voyez? Comme ceci, mon petit capuchon. Ici, je vais l'agrandir un petit peu plus vers le centre. Voilà. Je fais un petit rond comme ceci. Pour dire de passer une petite cordelette. Donc là, je ne coupe pas une grosse longueur parce que je ne veux pas non plus que ça soit trop énorme. On va dire, souvent je fais 10 cm. Voilà, 10 cm, on plie en 2. On coupe. On met une petite pointe de colle chaude. Donc là, mon pistolet à colle chaude, il est là. Je joins déjà les 2 ensemble. Comme ceci. Je me mets de ce côté-là. Je mets une petite pointe de colle. Je refais passer ma ficelle dans le petit trou. D'accord? Et je viens mettre un petit peu de colle chaude ici. Et je viens faire mon raccord. Voilà. Ce qui me donne le petit capuchon. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc déjà, on a ça. On a ici, donc vous voyez,
quand on a les 10 centimètres et les 8 centimètres, au moins c'est bien bord à bord. Ça va faire exactement la même grandeur que le petit nichoir. Cette partie-là, donc là, je prends le petit morceau qui a séché, là, ici, en dessous. Vous voyez, là, ça dépasse. Hein. Voilà, ça dépend, ça dépasse. Je vais me placer sur le nichoir ici. Donc, je me place au centre. Comme ça, je me dis la fermeture sera sur l'arrière. Donc, hop, je le mets ici dans ma découpe. Et je vais le passer dans ma machine. Donc là, je le passe plusieurs fois parce que le papier est très épais. Voilà. C'est parfait. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma découpe qui est comme ça. Donc ça se décolle, mais je vais le laisser. Ouais, je vais le laisser. Tout simplement parce que je vais venir redécouper dans du papier fleuri, comme j'ai fait mon socle et comme j'ai fait ma base, dans du papier comme ça, pour faire un petit décor fleuri sur mon nichoir. Donc là, je repasse cette découpe-là dans ma machine. Je fais tout tomber sur le côté. En même temps, je vous fais trembler. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et je viens mettre un petit peu de colle. J'aurais dû prendre mon petit bidon de précision. Ça aurait été mieux. Comme ça. Je colle ici sur ma découpe. Je viens coller le papier fleuri. Comme ça vous fait le trou du nichoir. D'accord? Hop, je me dis qu'un nichoir, c'est quand même mieux avec un petit trou. Donc, hop, voilà. Ça, c'est fait. J'essaye de refermer mon bidon de précision avec l'aiguille, mais c'est comme passer un fil dans une aiguille. C'est la catastrophe. J'ai fini avec ça. Avec ma machine de découpe, j'ai fini avec ma ficelle. Donc là, on se retrouve avec ces 3 morceaux-là. Le dies, c'est fini. On n'en parle plus. Ranger au fur et à mesure. Ça, ces petites découpes-là, on peut les garder pour une autre création. Ne jamais jeter les petites chutes, ça peut servir. Et là, du coup, je vais venir coller la partie ici sur la partie là. D'accord? Alors là, c'est pas encore sec. Alors forcément, je ne peux pas le faire. Vraiment que ça soit sec. Hein. J'aurais peut-être dû attendre. Donc, je retravaille mon papier pour faire l'arrondi. Et je reviens mettre de la colle chaude ici, sur cette partie-là. Vous êtes fort bas hein, quand même. Là, ça sera mieux. Donc, hop, je refais mon arrondi sur mon papier et je vais refaire mon arrondi. Donc là, je colle, je mets de la colle chaude sur la partie ici et je viens refaire mon arrondi. Vous voyez, comme ça, au moins, j'ai le raccord qui est derrière. Hop. Vous savez à quoi il va me servir? Le rond, à le mettre à l'intérieur pour, comment dire, pour qu'on ne voit pas le raccord à l'intérieur. C'est pas bête. Hop. Voilà. C'est parfait. Comme ça, on voit le raccord, on ne le voit pas dans le petit trou. Donc là, on a
notre petit décor sur le devant, comme ceci. Maintenant, je vais mettre mon petit capuchon ici sur le haut et mon petit capuchon ici sur le bas. Donc, pour ça, je mets de la colle ici vraiment léger. J'essaye d'en mettre à l'intérieur. N'essaye pas de baver parce que sinon, après, on voit toutes les traces de colle. Ça fait pas folichon sur une créa. Je me mets bien droite et je colle. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Hop, on a la petite cabane. Et ici, eh ben, je fais pareil. Je mets de la colle, mais vraiment léger, tout autour. Sans trop déborder vers l'extérieur. Je préfère mettre sur l'intérieur. Et je viens centrer ma cria. Et je viens le coller sur mon petit socle. Voilà. Donc là, eh ben, on a le petit nichoir qui est fait, qui est tout mimi. J'adore. Je le trouve trop mimi. Voilà. Eh ben, je vais peut-être coller une petite fleur que j'ai faite en aquarelle dessus, sur le côté. Elle fait un petit peu trop flashy. Quoique, avec des petits feuillages. Quoique, avec des petits feuillages verts. Donc là, j'ai pris des petits feuillages que j'avais eu sur Queen Craft. Ouais, je vais faire ça. Parce que j'ai mis toutes les petites fleurs que j'ai faites dessus. Donc, je vais mettre des petits feuillages. Donc ça, c'est des feuillages en plastique. Hein, mais je les utilise pour mes créas. Hop, une comme ça. Une comme ça. Donc, je vais voir comment je vais la mettre. Sûrement comme ça sur le côté. Et ici, en bas. Je coupe mes pistils et je viens mettre une petite pointe de colle. Oui, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis ma petite fleur sur le côté, comme ça, sur le petit nichoir. Je trouve ça super mimi. J'aime beaucoup. Je vais rajouter une petite déco, peut-être. Hein. Pourquoi pas. Ça aurait été bien un petit oiseau hein, sur le devant. J'ai pas de petit oiseau. Un petit papillon, peut-être sur le haut. Je vais voir si j'ai ça dans mes placards. J'arrive. J'avais cette pochette là avec tous des petits papillons qui me viennent de chez Action aussi, qui étaient dans mes placards. Allez hop, je m'en sers. Alors, celui-ci, je regarde. Non, celui-ci. Oui, donc je lui ai fait un petit peu volumineux, on va dire. Peut-être que je peux en mettre deux comme ça. Ouais, donc je vais déjà coller sur une partie pour donner du relief à la créa. Donc je le viens coller sur un autre papillon, bien centré. Comme ça, ça fait du volume. Je le replie un petit peu et je viens mettre un petit peu de colle dessus et je le mets sur le rebord. Donc, vous voyez comme ça. Ici, on a le petit papillon. On a la petite niche à oiseaux. Hop. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Après, il ne faut pas trop charger non plus pour le décor. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, là, est-ce que je laisse comme ça? Je réfléchis, je reviens. Alors, j'avais envie de mettre un petit ruban comme ça, de perles comme ça, que vous avez sur AliExpress, tout autour, en bas de la créa, ici sur le pied. Donc, je vous montre comment je voulais faire. Ici, en bas, tout le tour, comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Parce que
voyez, comme ça, tout en bas. Pour vraiment finir la déco. Et je me dépêche parce que j'ai plus de colle chaude. C'était le dernier bâtonnet. Ouais, même tous ceux que ma petite sœur m'a pris, ils sont passés. Si je dis pas de bêtises. Et là, je coupe le dernier. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite bordure ici sur le bas avec les petites perles. Et puis, voilà. Et ben, sur ce, les filles, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous a plu. Éclatez-vous à faire des petits nichoirs. J'étais ravie de le partager avec vous. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.